Question d'Angezali Boye. Oui. Joseph bakamataki elamba na ye bakotisaki yango na kati ya makila oyo bapakolaki yango makila. Oui, il y a deux, c'est deux choses différentes entre qu'on l'a mis dans le sang ou... En fait, c'est la même chose, non? Qu'on met dans le sang et qu'on puisse mettre du sang dessus. Bon, pour être sûr, prenons les Écritures. Donc la question de la sœur, je pourrais répéter en français pour les caméramans et pour ceux qui nous écoutent, c'est si le sang de Joseph a été expergé par le sang ou on l'a fait rentrer dans le sang. Qui voit cette écriture? Donc dans les ça c'est vraiment dans les 40 là. Ok, c'est Genèse chapitre 37. Ok, je ne sais pas dans les sens lorsque Joseph fut arrivé auprès de lui, ok, nous avons trouvé, si oui, ok, verset 29, Ruben revint à la citerne et voilà, Joseph n'était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Ils ont plongé donc de la tunique dans le sang. La question c'était? C'est ça? C'était si on l'a plongé. Ah, non, regarde en français, là. Ah, ok. Donc, la question c'était si on l'a fait rentrer dans le sang ou on a expergé du sang. Donc, la Bible dit rentre dans le sang. Oui. Ok. La question c'était, quand on fait rentrer le vêtement dans le sang et qu'on le sort, est-ce que les couleurs de la tunique y étaient encore ou pas? Parce qu'on le mettait dedans. Ok. En prenant la tunique c'est la tête aux pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Si on le prend, on a dit qu'on va tuer un bouc. Donc le sang du bouc pouvait être l'histoire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En mettant tout le vêtement dans le sang là et en marchant vers le Père, il y avait le soleil qui pouvait taper aussi. Donc la couleur bleue sera quand même un peu visible. La couleur rouge, ça sera là, mais la couleur jaune, orange, on pourra quand même voir aussi d'autres différences de couleurs. Vous voyez? Donc c'était ça la question. Donc oui, en menant là-bas, les couleurs étaient visibles. Amen. Moi, ma question, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est la venue de Jacob. La venue de Jacob. Donc, venait enlever l'opprobre. Joseph. De Joseph, pardon. Oui. Venait enlever l'opprobre à la fois de Rachel et du peuple. Enlever l'opprobre de la famille. De la famille. Oui, oui. Parce que lorsque Joseph va naître, dans Genèse chapitre 30, verset 25, à ce moment-là, lorsqu'il va naître, c'est là que le papa il a compris que l'opprobre doit être ôté. Et il va dire à son beau-frère, à son beau-père, que laisse-moi partir vers mon pays. Vous voyez? Donc, Joseph, quand il naît, le papa se dit, ah, voilà, on attendait la délivrance de l'opprobre. Donc, la délivrance de notre famille, il va naître. Nous devons partir maintenant. Voilà pourquoi quand Joseph va venir en Égypte, quand il va venir l'animal, quand il va être tué, ils ont compris que c'est maintenant que nous pouvons partir. Vous voyez le mouvement? Oui. Bon, la deuxième question, c'est, vous avez dit que nous devons tuer l'animal en nous. Oui. Bon, ma question c'est comment? En fait, comment? Parce que quand je vais dans Jérémie 17, verset 9, la Bible dit que le cœur... On va prendre ça. Je vais prendre ici. On va aller beaucoup plus vite.
Oui, lisez, papa. 17, verset 9. Bon, Jérémie chapitre 17, verset 9. Lisez-le. la Bible va dire. Oui. 17, 9. Ça dit quoi? Ok, il va lire. Verset 9, les Écritures. Je mettrai. Oui, c'est bon. 17, verset 9, la Bible déclare: le cœur est tout. C'est ça? Oui, c'est ça. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Bon, et quand je vais dans Marc 7, verset 21, 22, 23. Marc. Donc, on regarde la pensée de cette écriture. Et Marc chapitre. Marc Chapitre 7, comme verset papa. Verset 21. Verset 21, la Bible déclare ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'impudicité, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Oui. Bon, je me pose la question, avec le cœur de l'homme qui est méchant, Oui. et Dieu regarde le cœur, et il nous voit comme morts, nous sommes morts à ses yeux. Comment tuer l'agneau? Qui tue l'agneau? Qui tue l'agneau? Oui. C'est la parole de Dieu. Car Lévi, c'est la loi, comme on l'a dit. La loi, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans l'ombre. Car jusqu'ici, tu as la loi de Dieu. Tu marches sous la loi de Dieu. N'est-ce pas? Si tu pars prendre la femme d'autrui, la loi de Dieu t'a dit de ne pas le prendre. Donc nous sommes encore dans la loi de Dieu. Mais dans la loi de l'éclaircissement de la loi de Dieu. Parce que ici c'est l'ombre. Vous voyez? Donc celui qui va tuer l'agneau, qui est, comme j'ai dit, il faut tuer l'animal en nous pour que l'aîné reste en vie. Celui qui tue, c'est le peuple d'Israël. Vous voyez? Les enfants d'Israël qui vont tuer Joseph. Vous voyez? Donc c'est eux qui doivent tuer l'agneau. Ça veut dire que la parole de Dieu qui tue l'agneau en nous. Car en méditant la parole de Dieu, voilà pourquoi Dieu dira à Josué que la parole de Dieu, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu puisses réussir. Or notre réussite à nous, c'est d'arriver à Canaan. Vous voyez ce que je veux dire? En nous, on a dit que dans le cœur, ce qui se trouve, c'est la méchanceté. C'est les calomnies, ainsi de suite. La parole de Dieu qui est capable de changer notre cœur. Car la parole de Dieu, c'est tout un homme. Vous voyez? C'est lui qui est capable de changer ton cœur. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras jamais tuer l'homme animal qui est en toi. C'est la parole qui va faire que toi, tu puisses hériter la bénédiction d'Isaac. Vous comprenez? Il faut que Ésaü meure. Car quand Jacob met le pot et va chez Isaac, il se présente comme Ésaü. Car Ésaü doit mourir. Pour que l'homme puisse recevoir la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu soit loué. Oui. La dernière question, quand on rentre dans la parole de Lazare, donc le riche et Lazare, Oui. bon, c'est, je crois, Abraham, je crois bien qui disait au riche. Oui. Bon, ils ont Moïse et les prophètes. Oui. Est-ce que Moïse et les prophètes constituent donc cette c'est la loi. La loi. Ah, c'est ça. Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la loi. Luc chapitre 24, verset 44. Que Moïse, quand on parle de Moïse, c'est la loi. Or, la loi a les prophètes, les psaumes et lui-même la loi. Vous voyez? Quand Abraham donne l'explication, il dit, mais eux, ils ont la loi. Vous voyez? Parce que là-dedans, c'est tout un enseignement. Car l'homme riche dira, non, si quelqu'un, Lazare là, il est mort, revient à la vie et il se met à prêcher, ma famille va croire à Lazare. Car nous comprenons que la meilleure prédication, c'est celui qui est mort et ressuscité. Vous voyez? Là, c'est tout un enseignement. Car il faut que celui qui est mort et ressuscité puisse nous enseigner. Celui qui vit ne peut pas nous enseigner. Parce que nous devons mourir avant de pouvoir enseigner. Voyez-vous? Donc il faut mourir ici pour donner là-bas. Oui. Oui, maman. Nangina tuna susu. J'aimerais demander. Ya.
J'aimerais dire que l'évangile, on dit que les pourquoi de chaque chose. le pourquoi du comment de chaque chose. Pourquoi Léa, lorsqu'elle a dit Lévi, elle a dit que maintenant mon mari s'attachera à moi. C'est ça que je viens de dire. Lévi, c'est toute une prophétie. Vous voyez? Lévi, c'est la loi. Lévi est égal à Moïse. Parce qu'en Lévi, il y aura le sacerdoce de Dieu. En Lévi. C'est Dieu va s'attacher à son peuple. Vous voyez? Ce n'est pas Jacob en question. Parce que vous allez comprendre que Jacob va continuer toujours avec Léa, Rachel et les autres. Mais quand on dit que mon mari s'attachera à moi, maintenant là je prêche de la prophétie. Vous voyez, dans la lettre on va dire que le mari physique et tout et tout. Mais dans la prophétie, c'est quand Lévi naît, c'est lui-même qui vient amener la parole de Dieu. Donc cet homme est consacré à faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu fait que Dieu puisse s'attacher à toi. Vous comprenez? Quand Lévi va naître, Lévi, il naît, pourquoi? Parce que Léa a enfanté 2 enfants. Siméon et Ruben. Toutes ces choses-là, il y a des explications. On peut même parler le jour d'après. C'est Ruben et Siméon. Et il dit, le 3e, celui-ci, c'est un ministre. Pourquoi? Il est consacré à faire l'œuvre de Dieu. Et à travers lui, Dieu s'attachera à moi. Le moi là, c'est le peuple. L'église. C'est l'église. Pourquoi? Parce que Léa, quand il dit moi, ça compte aussi tous les autres enfants. Pourquoi? Lorsque Joseph va avoir un songe, que oui, il y a eu le soleil, la lune et les étoiles sont prosternés à moi, le prophète Jacob dira, ah, donc moi, ta maman, Léa, Rachel était déjà morte. Il dit, ta maman et moi, le papa, et tes frères, on va se prosterner devant toi. Donc quand Léa dit, s'attachera à moi, c'est tous les enfants. Vous avez compris ça? Léa, quand elle parle, même si on prend Ruben, on prend Joseph, ou on prend Manassé ou quoi, le moi là de Léa, c'est l'église, ou c'est le peuple d'Israël. Mais là, je ne suis pas dans explication de la révélation ou autre. Le moi ici, quand il dit s'attachera à moi, là ici, Léa est devenue Israël. Car Dieu va s'attacher à Israël. Mais Dieu ne va pas aimer Israël. Car Dieu a tant aimé le monde, il va faire quoi? Il va donner son fils. Là, c'est pour nous. Quand on va sortir de l'Égypte. Mais là, c'est tout un mouvement que ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais vous allez comprendre qu'en Égypte, l'amour de Dieu, c'est de donner son fils. Et donner le fils, c'est Joseph. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donner le fils, c'est Joseph. Et quand on dit s'attachera à moi, c'est ça qu'on appelle la loi. Car quand Joseph va être donné, le peuple reçoit la louange. Et analysez bien. Ok, on va rentrer encore plus en profondeur. Judas, il est le 4e enfant, qui naît après Lévi. Quand Lévi naît, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la réjouissance, car c'est Israël. Ils sont en Égypte. Quand Judas va naître, la louange est venue. Et après Judas, qui sait quel enfant est venu? Il y aura celui qu'on appelle, regardez bien, on va le lire ensemble. Vous allez comprendre, c'est beaucoup plus facile. Genèse chapitre 30, on va le prendre tous ensemble, car c'est une question dans laquelle je ne vais pas parler, mais ça mérite l'explication. Genèse chapitre 29. Verset 20. Rachel, cet enfant. Après Judas, il va mettre, je pense que c'est Zab. Dan. Oui. C'est verset combien? Verset 5. Verset 5. 5. Il devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Ok, vas-y, papa. Dit,
Dieu m'a rendu justice. Ok, analysez bien. Quand Judas va naître, la louange vient au peuple. Et le cinquième enfant, Dieu m'a rendu justice. Judas va venir avec la justice et va venir avec la victoire. Regardez bien. Continuez, papa. Deux autres enfants après lui. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. La servante de Rachel devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Oui. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Et j'ai vaincu. Après Judas, nous voyons la bénédiction qui vient ensuite. C'est la justice de Dieu et c'est la victoire. Vous suivez? Donc, lorsque Judas naît, Judas après lui, la source de Judas, c'est la justice et la victoire. Mais toutes ces choses-là, on va expliquer plus tard. Parce que en Égypte, le peuple n'a pas la victoire. En Égypte, le peuple n'a pas la justice. C'est après, en quittant l'Égypte, lorsque Judas viendra, que le peuple sera justifié et le peuple aura la victoire devant ses ennemis. Amen. Une autre question? Explique encore le 11e. Là, verset 11. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. C'est le bonheur. Parce que ma fille là, elle s'appelle Gad. Oui. Donc après Judas, c'est que la bénédiction. Parce que le peuple est affranchi, il est libéré de son opprobre. Par Joseph. Amen. Une autre question? C'est la même aussi, c'est la grâce, parce que Lévi travaille dans la sacerdoce. Lévi, c'est pas la grâce, parce que vous allez comprendre après la grâce. La grâce va venir. Parce que la grâce va remplacer Lévi. C'est lui qui travaille à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Parce que Lévi, il a manqué. Je vais venir, parce que, comme je peux dire, j'ai été très vite pour me limiter sur ces deux individus. Car c'est ces deux individus-là qui seront retranchés. Mais maintenant, les deux autres, ce seront les arrivés. Et vous allez comprendre réellement la grâce, c'est qui. Vous allez voir réellement, parce que Lévi doit être retranché, car Lévi, c'est la loi. Voyez-vous? Je vais donner une écriture. La loi est venue par Moïse. Donc Lévi est égal à Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus. On va arriver ça dimanche d'après. Et oui. Même avec le chapitre 33, je crois, jusqu'à 7. De quel chapitre? Genèse toujours. Deutéronome, je crois. Deutéronome 33. Dites. Parce qu'ici, nous sommes en train d'expliquer les prophéties des enfants. Oui. Les prophéties des enfants, qui est qui et pourquoi ils vont être retranchés. Voyez-vous? Là, on est en train de toucher le pourquoi Joseph va être retranché, car Joseph, c'est lui qui va ôter l'opprobre. Joseph va être retranché parce que c'est pour être délivré, il faut un sacrifice. Or, la véritable personne qui avait la délivrance, c'est elle-même qui meurt, qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il faut que cet individu meure pour que le peuple soit délivré. Et la prophétie de Lévi est que cet individu amène l'attachement du mari vers la femme. Et pourquoi il doit mourir? Parce que l'attachement, c'est la loi. Bien sûr, mais jusqu'aujourd'hui, la loi toujours. La loi demeure toujours. Mais maintenant, vous allez comprendre, c'est là que celui qui le remplacera ne va pas ôter la loi. Voilà, c'est ça, lui-même. Mais c'est lui-là qui sera la grâce. C'est ça, c'est que tu as dit, Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Voilà, Matthieu 7. Voilà. C'est l'accompagnement de la loi. Celui-ci est la loi, c'est lui qui va le remplacer, que j'essaie de ne pas parler maintenant. C'est lui-là qui va expliquer Lévi. Parce que Lévi n'est pas expliqué. Lévi, c'est l'ombre. Celui qui le remplace,
n'est pas non plus autre chose qui vient abolir Lévi. Et ce sera la personne qui va expliquer Lévi. C'est ça qu'on va parler vraiment l'autre jour. Car là, celui-ci là, il va être retranché parce qu'il est l'ombre. Celui qui va le remplacer, il est toujours dans le sacerdoce, mais il est l'explication de l'ombre. Car maintenant, nous marchons selon l'esprit. Voyez-vous? Pas selon la loi. La loi est physique. Maintenant, nous marchons selon l'esprit. Donc, celui qui va remplacer Lévi est celui qui doit nous expliquer marcher avec l'esprit. C'est là qu'on va toucher ça. Parce que Lévi, il est l'ombre. Il reste toujours la loi. La loi est là. Lévi est égal à Moïse. Parce que quand on parle de la loi, on parle de Moïse. Mais Moïse va mourir. Parce qu'on n'a que deux grands prophètes. Moïse et le Christ, Jésus. Donc Moïse doit mourir pour que l'autre reste. Voyez-vous, c'est Lévi qui doit partir. C'est une prophétie qui veut dire que Lévi doit partir. Mais les restes là, ils doivent toujours être là. Parce que vous me poussez à arriver là-bas. Vous allez comprendre qu'il y avait 12. Ils vont enlever 2. Il reste combien? 10. Ah. Les 10 quoi? Les 10 commandements. Vous voyez où je vais arriver? Mais ça, on va toucher ça plus tard. Parce que Jacob, en enlevant le 2, il sait pourquoi il doit enlever 2. Pour que ça reste 10. Et les 10 là, Jacob va faire rentrer 2 autres ailes. Pour qu'ils puissent aider les 10. Ah, on va expliquer toutes ces choses. Parce qu'ils doivent partir. Pour qu'il reste d'abord 10. Les 10 commandements. Or, on va expliquer que donc, en réalité, le commandement, il y avait 12. Ah, vous m'obligez à toucher là-bas. Si je touche beaucoup, il y a moins échange de prédication dimanche prochain. Mais écoutez ceci. Il va enlever 10. Jésus viendra. Et on lui dira, ok maître, dis-nous qui est le plus grand commandement de 10. Jésus va donner les 2 fils de Joseph. Ok, on va arriver. Vous allez comprendre ça. Que Dieu vous bénisse. Oui, maman, vite fait une question, oui. Ah, ça va être difficile ça. Oui, vraiment. Là, pour maman m'expliquer, j'explique en français, j'interprète. Bon, la question est en dehors de l'enseignement d'aujourd'hui, mais est-ce que Jésus, oui, j'interprète en français pour le... Oui, Jésus, lui-même Dieu, c'est ça la question? Ah, oui. Jésus est lui-même Dieu, Jean chapitre 1 qui dira que au commencement était la parole.